Bonjour, je m'appelle Julien Bonjour, je m'appelle Mélène, et nous sommes musiciens. Mélène joue du sous-bassophone, de la flûte traversière, du trombone et de l'accordéon chromatique. et moi je joue du saxophone, de la flûte traversière, de la clarinette et de la contrebasse. Pour ma part, j'ai commencé par le saxophone. J'avais 7 ou 8 ans. En école de musique, j'ai fait tout un cursus en école de musique. Et puis, j'ai intégré la classe de sax jazz à Strasbourg pendant 2 ans. Et pendant tout ce temps-là, j'ai fait plein de groupes, plein de projets très différents. Et arrivé à un moment, je me suis dit qu'en fait, je pouvais vivre de la musique. Et du coup, j'ai décidé de faire ce métier de musicien. Moi, j'ai redécouvert la musique quand j'ai rencontré Julien. Je cherchais un musicien pour un projet dans lequel j'étais artiste de cirque. Et puis, du coup, je me suis remise à la musique. La musique nous permet de participer à des projets très différents. Euh, Par exemple, des bals, des concerts, des comédies musicales, mais principalement des spectacles d'art vivant. C'est ça. Nous sommes musiciens, mais en fait, nous ne faisons pas ou peu de concerts. Notre spécialité, je vais dire, c'est de faire de la musique de spectacle. Euh, nous avons notre propre compagnie, la compagnie à normes, avec laquelle on propose des spectacles qui mêlent toujours la musique avec autre chose. Euh, la musique avec du théâtre d'objets, la musique avec du cirque, la musique avec de la danse. Dans tous nos spectacles, il y a au moins un ou plusieurs musiciens sur la scène, un ou plusieurs instruments. Les contraintes de cette façon de faire de la musique sont assez différentes de celles qu'on vit en concert. L'idée, c'est d'être relié constamment à ce qui se passe sur la piste ou sur la scène, d'être capable de réagir à tous les accidents, à tous les imprévus, et un travail en interaction permanente avec une proposition corporelle, avec une proposition visuelle.
Dans l'extrait que vous venez d'écouter, j'ai joué du saxophone. Le saxophone, c'est cet instrument-là. Ça a été inventé dans les années 1850 par un monsieur qui s'appelait Adolphe Sax. C'est un instrument de la grande famille des instruments à vent, parce qu'on y souffle. Dans cette grande famille des instruments à vent, il y a deux sous-familles, la famille des cuivres et la famille des bois. Contrairement aux apparences, le saxophone fait partie de la famille des bois, parce que pour faire le son, on souffle dans cette étrange bidule. Cette étrange bidule, ça s'appelle un bec, la partie noire, et de ce côté-là, il y a une anche, c'est une très fine lamelle de bois. Et quand on souffle, on fait vibrer cette lamelle de bois. Cette vibration, elle se transmet au tuyau, et globalement, plus le tuyau est long, plus la note est grave. Plus le tuyau est court, plus la note est aiguë. Alors comment on fait pour allonger ou raccourcir le tuyau? Sur le saxophone, il y a plein de trous, avec plein de boutons pour les boucher. D'accord? Et quand on bouche les trous, on rallonge le tuyau. De la note la plus grave à la note la plus aiguë. Ok? Dans la famille des saxophones, il y a 4 saxophones. Il y a d'abord le plus petit, qui s'appelle le sax soprano, qui est le plus aigu. Ensuite, il y a le sax alto, un peu plus gros. Ensuite, il y a le sax ténor. Je suis désolé, j'en ai pas là sous la main à vous montrer. Mais après, il y a encore plus gros. Le saxophone baryton est le plus grave de tous ces instruments. Je vous ai dit aussi que je jouais de la contrebasse. La contrebasse, c'est ce gros instrument-là. Elle fait elle aussi partie d'un quatuor de 4 instruments. Le plus petit, c'est le violon. Le violon, le voici. C'est vraiment tout petit. Et donc, le plus aigu. Un peu plus gros, il y a le violon alto. Et encore plus gros, il y a le violoncelle. Il est juste ici. Et le plus gros de tous, c'est la contrebasse. La contrebasse, c'est 4 cordes tendues sur cette grosse boîte énorme là, qui sert de caisse de résonance. On peut la jouer de 2 façons différentes. Soit avec les doigts, mais on peut la jouer aussi avec cet objet. Cet objet, ça s'appelle un archet. C'est composé d'une baguette de bois et de plein de petits fils de l'autre côté. Et tous les petits fils, vous savez ce que c'est? Ce sont des crins de cheval, des crins de la queue des chevaux. Et on s'en sert pour frotter les cordes et la faire vibrer. Un jeu musical. Moi j'aime beaucoup un jeu musical qui s'appelle le sound painting. C'est une vraie façon de faire de la musique. Quelque chose qui s'appelle l'improvisation dirigée. L'improvisation, c'est de partir de l'idée qu'on ne sait pas vraiment ce qu'on va faire, mais on va le faire, et on va le faire ensemble. L'idée, c'est qu'il y a un chef d'orchestre, avec un groupe devant lui, et on s'est mis d'accord avant sur un certain nombre de signes. Pour dire, par exemple, je veux dire un exemple, voilà. Supposons que je suis le maître, le chef d'orchestre de ce morceau.
vous êtes là, et puis je vais vous dire, on va faire par exemple un O. Alors je vais juste ça, ce son l'O, et on va le faire maintenant. O. O. Et chacun va faire un O comme il a envie, à la hauteur où il a envie, mais on fait O, quelque chose de très court. O. Ok? Très simple. Donc O. Après on se dit, ah, ce serait chouette d'avoir un truc long. Quelque chose comme ça. O. Une note longue, on commence tous en même temps. O. Et après on peut imaginer plein de choses. Ça, si c'est la forme de la bouche, ça fait A. A. Quelque chose comme ça. I. Après on peut imaginer des volumes. Ça fait A. O. Et puis on peut imaginer plein de sortes de signes très différents. Chose qu'ils veulent faire tout doucement. Chose qu'ils peuvent faire très fort. On tape comme ça et paf, tous ensemble. Paf. O. I. L'important c'est juste de se mettre d'accord sur les signes avant de commencer. Et puis après, on peut partager. On dit un groupe, vous allez faire ça, vous allez faire ça, vous allez faire ça. Puis finalement, vous allez faire ça et vous allez les rejoindre. Et en fait, on peut construire facilement des trucs vraiment incroyables avec des gens qui sont musiciens, pas musiciens, des choses qui sont magiques. Et c'est facile en fait. Un chef d'orchestre, on s'est mis d'accord sur les signes. Et puis, chacun fait ce qu'il a envie. Voilà, amusez-vous bien. La musique en un mot, moi je dirais la magie de l'instant. Ce que nous recherchons en fait tous les jours, c'est ces petits moments magiques, du coup où on arrive à être en symbiose avec ce qui se passe autour de nous. La musique, je dirais, c'est la vie. C'est la vie, c'est un moment de partage entre musiciens et avec un public. Quelque chose qui tient de la discussion entre amis ou du discours. Du discours pour les choses, les parties qui sont préparées, répétées des heures et des heures et des heures pour être sûr qu'il y a d'y arriver, que ça marche. Et il y a aussi toute une part de la magie de l'instant. Et la magie de l'instant, on arrive à en profiter quand on est disponible, ouvert à ça. Et pour ça, c'est simple, il suffit de travailler son instrument tous les jours pour être sûr d'avoir la liberté d'esprit pour saisir tous les moments magiques. On m'a dit un jour, fais tes gammes tous les matins et tu seras un bon outil pour la musique. Avec cette idée qu'en fait, c'est la musique qui guide et pas nous qui l'emmenons quelque part.